bénissons. Oh, disons ya ya eh. Oh ya ya eh, 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 oh oh, ya ya eh, ya ya eh, ya ya eh. Shele brado badabado shegede brado masokele dabro katala sebreketo ya ya oh ya ya oh. Invitons l'Esprit de Dieu au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous encore ce matin. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Et nous sommes encore réunis ce matin, Seigneur. Après ce confinement, Seigneur. Nous venons, Seigneur, dans ce lieu où nous avons l'habitude de nous réunir avant le confinement, Père, pour glorifier ton nom, pour glorifier ton nom, Yahweh. Nous glorifions ton nom encore ce matin, parce que tu nous as fait sortir. Tu as dit, Seigneur, que tu nous garderais, même lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, que nous ne pouvons craindre aucun mal. Nous avons vu cela se réaliser, Seigneur, et nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Yahweh. Nous élevons le nom de Yahweh. Toi qui as envoyé les 4 forgerons, Seigneur, pour renverser la corne qui avait détruit Israël et Juda. Seigneur, ce matin, que les mêmes 4 forgerons, Seigneur, renversent les œuvres des ténèbres contre ce culte. Tu dis à Zacharie, ce sont les 4 forgerons qui viennent effrayer la corne qui avait renversé Juda et Jérusalem. Seigneur, oh Dieu, que tes anges se manifestent ce matin pleinement à travers le monde où on va nous suivre, Seigneur. Je bénis ton nom, j'élève ton nom, Yahweh. Prends la possession de ce moment. Seigneur, c'est un culte de restauration. C'est un culte pour rebâtir, relever ce qui a été détruit, Seigneur. Et nous comptons, Seigneur, sur ta présence. Nous comptons sur ta fidélité, sur ta parole. Seigneur, pour rebâtir, pour relever, pour restaurer, pour redonner, Seigneur, oh Dieu, vie à ce qui était mort, Père. Nous te louons, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je bénis tous ceux qui nous suivent à travers Alléluia TV. Vous qui nous suivez à travers le monde entier. Nous vous bénissons pour votre fidélité par rapport à la chaîne, aussi par rapport au Seigneur et par rapport à ce ministère. Je vous bénis, vous tous, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ici en France, ceux qui sont en Australie, ceux qui nous suivent à Dubaï, ceux qui nous suivent en Chine, ceux qui m'appellent souvent du Burundi. Je bénis le pasteur Eric du Burundi qui nous suit avec toute son église. Je bénis tous ceux qui nous appellent partout dans le monde, ceux du Sénégal, ceux de la Côte d'Ivoire, sans compter ceux qui nous appellent aux États-Unis, sans compter aussi beaucoup de personnes qui m'appellent du Cameroun. Je vous bénis, je bénis Kinshasa, je bénis surtout le frère Jean-Baptiste qui est un fidèle auditeur de cette chaîne. Sois béni abondamment. Je vous bénis tous, je vous bénis tous, je vous bénis. On va passer un merveilleux culte. Aujourd'hui, Dieu permet qu'on soit dans la salle où nous avons l'habitude de faire le culte. On est moins de 10 personnes, on est 8 personnes selon ce que l'État a demandé. Et on n'est pas
on n'accueille pas le public, mais vous êtes à distance. Je vous dis, mon Dieu, la distance pour lui n'est pas un problème. Mais seulement ta foi par rapport à ce qui va se passer ici, coordonne ou connecte ta foi à la mienne et aussi à tous ceux qui sont là, à tout le staff qui est là, tout le staff technique qui est là avec les chantres. Connecte ta foi avant que ce message n'arrive. Connecte ta foi, prions pour le message. Prions pour le message. Seigneur, nous prions pour ce message. C'est un temps de restauration, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tes enfants qui sont à travers le monde, et surtout ceux d'Alléluia TV, ceux qui me suivent, ceux qui sont fidèles à cette chaîne, que la fidélité de Dieu marque quelque chose dans vos vies. J'appelle ce matin un miracle dans votre vie. J'appelle ce matin, là où le confinement a donné la maladie, j'appelle la guérison. Là où le confinement a donné la faillite, j'appelle le succès. Là où le confinement a appelé peut-être le divorce, j'appelle encore l'union entre vous. Là où le confinement a détruit tout ce que tu avais bâti, je demande que Dieu qui bâtit sur les anciennes ruines puisse rebâtir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche les anges de Dieu là où tu te trouves, où que tu te trouves dans le monde. Je dis pendant ce culte que le Dieu de la maison de prière, le Dieu de cette église, l'ange qui est dans cette église te visite là où tu te trouves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit ton problème, Jésus-Christ est la solution. Il n'y a pas de problème que Jésus-Christ ne peut solutionner. S'il a déjà solutionné le problème de ta vie et la vie éternelle qu'il t'accorde, aucun autre problème ne dépasse Jésus-Christ. La Bible dit ceci: est-ce que quelque chose peut-il être étonnant devant l'Éternel? Non, rien n'est impossible pour ton Dieu. Mais seulement ta foi. Connecte ta foi à cet autel ce matin. Connecte ta foi à cet autel ce matin. Et l'ange de l'Éternel qui est, et les chérubins qui sont dans cette salle, je devais dire les chérubins qui sont dans cette salle pourront te visiter là où tu es. Je bénis ton nom, je bénis tes enfants, je bénis ton couple, je bénis tes affaires. J'appelle la restauration sur ta vie et sur ton ministère. J'appelle la restauration sur ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Le frère Emmanuel et les chantres, vous allez me donner un cantique encore. J'ai envie d'adorer avant qu'on passe au message. J'ai envie vraiment d'adorer, d'entrer dans la présence de Dieu. Donne-moi un cantique qui va m'amener jusqu'au trône de Dieu ce matin. Allons-y. Koshana masukele dabrado rasala. Mandre gede brado kala sumata kala gebra. No solo kebra kadala sumata. Shele bragado masakala. Est-ce qu'on peut commencer à prier en langue? On peut se lever en priant en langue. Kishulu brakada rabro. Célébrer des bracos somatanda la colonda brazo gebregada. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Seigneur. J'attendrai. Nous attendons, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende après ce confinement, Seigneur. J'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Là où tu te trouves, quel qu'en soit le pays et la position où tu te trouves, jusqu'à ce que et l'objet avec lequel tu me suis, commence à adorer avec nous. Commence à adorer. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh shalamato brakala devrege. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que Yahweh ta gloire descende. Oh. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Golozo brodabra dabroze kelendele. Elia,
Bredaba no masandelege. Elia, Elia, oh. Elia, O sandali brako do brazegaba. Elia, Celebre katolo sobra. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, que ta gloire Oh, se manifeste encore jusqu'à ce matin, que Seigneur. ta gloire descende. Nous sommes devant toi, Seigneur. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que Pour t'offrir un ta culte. gloire descende. La manifestation, Seigneur, de notre amour pour toi. J'attendrai jusqu'à ce que Il y a 60 ta jours, gloire descende. tu as permis que nous soyons confinés. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes sortis du confinement, toujours pour glorifier ton nom, Seigneur. Nous te glorifions, Yahweh. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Kolosamalanta brago de brisa. Mon papa, montre-toi. Oh, Salibrada. Montre-toi Oh. tel que tu es. Mon papa, montre-toi. Oh, Montre-toi tel que tu es. Là où tu me suis, montre-toi. que tu sois dans ton salon avec tes enfants, Montre-toi que l'éternel tel que Dieu tu es. se montre à toi, à ta famille, à cette heure au nom de Jésus-Christ. Elia, Elia, oui, Elia, 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 Elia. D'où que vous soyez et que vous me suivez à cette heure, j'appelle une restauration, un relèvement dans votre vie. Tout ce que le diable avait enterré, je demande au Seigneur que cela ressuscite. Ce que le diable avait détruit, notre Dieu est celui qui bâtit sur les ruines, qui restaure ta vie, qui restaure ta santé, qui restaure ton couple, qui restaure ta vie spirituelle, qui restaure tes finances, qui restaure tes enfants, qui restaure ton intelligence, qui te restaure ce matin, qui restaure ta vie et ton travail, qui restaure ton entreprise, qui restaure ta carrière, au nom de Jésus-Christ. J'attendrai Oh, jusqu'à ce que ta gloire descend. Oui, mon papa, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Eh, Oui, mon yaya, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. oh, Solomon Elia, Takalade. Elia, 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 oh. Elia, Kilibazo brada basuro. Elia, Elia, oh. Elia, Ah. Elia. Nous allons dire merci au Seigneur pour le déconfinement et pour les perspectives à venir et pour des grandes choses qui vont se passer ici. Disons-lui déjà merci. Merci pour tout ce qu'il est en train d'accomplir et ce qu'il est en train d'accomplir aussi dans l'église à travers le monde. Le diable croyait que par le confinement et par le Covid-19, l'église devait s'éteindre. Mais il a mal joué, comme il a toujours l'habitude de mal jouer. Il a mal joué. L'église est en train de plutôt de grandir. La Bible dit que lorsqu'on persécutait Israël en Égypte, Israël ne faisait que croître. L'église ne fait que croître depuis ce confinement. Toutes les églises seront pleines après ce confinement. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions
parce que tu as fait déjà l'œuvre de l'évangélisation, Seigneur, pour ton Église et partout dans le monde. Nous te bénissons pour les perspectives à venir, pour tout ce qu'on va voir lorsque le déconfinement sera total, Seigneur. Lorsque nous nous rencontrons, Seigneur, nous savons, Seigneur, que dans ce lieu, Seigneur, ta gloire va se manifester encore avec puissance et autorité, avec puissance et autorité, avec puissance et autorité. Nous te remercions, Yahweh. Nous te remercions, je te bénis, Père. Je te bénis, Père, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et c'est pourquoi nous te bénissons encore, Seigneur. Parce que ce confinement, Seigneur, nous a rapprochés de plus en plus de toi. Ce confinement a permis, Seigneur, que nous prions et que nous redoublons d'ardeur avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Je bénis ton nom. Se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Lève-toi, agis dans ma vie. Oh, agis. Lève-toi, agis dans ma vie. Colobozo, lève-toi. Oh, dans ma vie. Que les obrégués d'abro. Et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Dieu se lève et il agit dans ta situation. Toi qui es branché et qui es connecté à cette heure, quelle qu'en soit la situation que tu perds, et la foi que Dieu va agir. Dieu agit dans ta vie comme il agit à l'instant dans cette salle. Oh, lève ma vie. Lève-toi, oh, agis. Oh, agis. Lève-toi. Et dans ma vie. Oh, lève-toi. Oh, dans ma vie. Lève-toi. Sobrogo dobrada. Dans ma vie. Lève-toi, agis dans ma vie, agis. Kalamusu kalabarado kalabrusa kalam. Koshele braga de robrada labra. Solo bracatala mesukeli brada. Modroze bracatala zobrekiti labra dobra salamatopre. Le Seigneur se lève et il agit dans ta situation. Tu t'appelles Solange. Tu viens d'accoucher une fille. Et le père, le papa de l'enfant est parti. Je dis, Dieu se lève et il agit dans ta situation, Solange. Ne crains rien. Ne crains rien, il reviendra, il reviendra. Mais laisse Dieu agir. Ne crains rien, mets-toi toujours à genoux et prie. Et continue à suivre ce culte. Suis jusqu'à la fin. Dieu c'est le Dieu de restauration. Dieu c'est le Dieu de restauration. Il restaure votre couple. Il restaure ta vie. Il restaure ta vie. Il restaure ta vie. Il restaure ta vie. Il restaure la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, lève-toi, agis dans ma vie. Oui, lève-toi, agis dans ma vie. Oui, lève-toi, agis oh, dans ma vie. Lève-toi,
le sobrege de brada. Dans ma vie, agis, Élève-toi. agis Dans ma vie. agis. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je bénis les auditeurs. C'est pour vous qu'on est là. C'est pour vous qu'on est là. C'est pour vous qu'on est là. C'est pour vous que toutes ces personnes sont venues ce dimanche dans la salle pour pouvoir travailler pour vous, pour que ce culte parvienne à arriver dans votre maison. Je bénis d'abord votre fidélité à tous les diacres, diaconesses et à la prophétesse qui va partager le message avec nous ce matin. On va partager le temps. On va faire vraiment la prédication en duo. Donc on va aller très très rapidement. Elle prendra 15 minutes et moi 15 minutes. Et puis on ira rapidement encore dans la louange. Et après on va prier pour que Dieu puisse restaurer les choses dans notre vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vais inviter la prophétesse Eugénia. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis, bénis. Amen, amen, Auditeurs d'Alléluia TV, nous sommes de retour dans notre église et je bénis le nom du Seigneur. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous allons partager ce petit moment d'exhortation que le Seigneur m'a donné qui vraiment sera un tremplin pour le message suivant. Et je bénis le nom du Seigneur ce matin pour chacun qui est connecté, chacun qui écoute Alléluia TV. Je veux particulièrement saluer une personne ce matin, le frère Jean-Baptiste du Congo, que j'ai souvent en ligne pour l'émission « Allô pasteur, j'ai un problème ». Je bénis le nom du Seigneur pour... je voulais bénir le nom du Seigneur pour toute autre personne. Voilà, je veux penser à notre sœur des États-Unis aussi qui est souvent sur Allô pasteur, j'ai un problème. Je me rappelle aussi de la sœur Julie, Julie de Créteil. Sois bénie ma fille, que Dieu te visite. Voilà, celle que tu as au téléphone, c'est moi. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et je vais demander à notre lectrice habituelle de lire le livre de Romains 9, versets 20 à 21. Je lis la parole de Dieu, Romains 9, versets 20 à 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Alléluia. Et je vais vous demander aussi de lire, c'est un verset que je vais laisser à tout un chacun de pouvoir méditer dessus par la suite, 2 Timothée 20, 21. Oui, 2 Timothée 20, verset 21. Non, 2 Timothée, il y a une erreur là apparemment. Voilà. Dans une grande maison. Oui, allez-y. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Je vais changer ma housse, je ne l'ai pas faite. Voilà. Donc, notre texte sera bien sûr basé sur Romains 9, 20, 21 et vous méditez 2 Timothée 2, 20, 21 à votre domicile. Je bénis le nom du Seigneur parce que ce matin, je parle à des enfants de Dieu. Je vais vraiment, c'est une petite exhortation qui va vraiment vous aider à vous remettre vraiment encore sur pied,
avant que le confinement, qui est bien sûr le déconfinement qui est progressif, puisse avoir lieu pour que chacun puisse se retrouver dans l'avenir, dans son église. Voilà, et nous vous accueillerons, tous ceux qui nous ont suivis, nous serons là pour vous accueillir quand viendra le moment. Ça sera annoncé sur la chaîne Alléluia TV. Les dates que le gouvernement va nous donner pour que tout le monde soit là, bien sûr, avec les règles qu'ils vont nous donner. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous compare en fait à des vases dans ce texte, objets ayant une utilité pour toutes les maisons, pour toutes les familles. Dans toutes les maisons, en fait, on en trouve. Tous, nous avons besoin d'un vase dans notre maison, je dirais. Bien sûr, aujourd'hui, ils sont remplacés par des fétous, des casseroles, voilà, des pots de fleurs, etc., etc. OK? Mais dans le contexte ancien, il n'y avait que des vases dans les maisons. Que cela, que cela, que cela. Donc, Dieu pouvait parler de vases, OK, dans le contexte ancien, bien sûr, et le ramenant aussi au contexte actuel, vous comprendrez. Et donc, il n'y avait que des vases. Et des vases, souvent, c'était des vases en terre, faits de la main des potiers. C'était souvent cela. Un potier, en fait, il a un tour où il met sa pâte et il façonne son vase. En Normandie, où j'habite, j'ai eu, bien sûr, vous voyez maintenant où j'habite, j'ai eu l'occasion de visiter avec ma famille une poterie. Et on voit comment il a un tour, il façonne, ça tourne, il donne un sens, et puis il est content, il termine joyeusement. Il n'est pas content, il prend sa main, il arrête son tour, il tape sur la pâte et il écrase la pâte. Et en voici, il recommence et ça tourne et il fait. Et tant qu'il n'a pas réussi son vase, eh bien, il va retaper sur le vase qui est mal fait et ça va redevenir, c'est bien sûr que c'est mou, ça redevient une pâte et recommence. Chrétien enfant de Dieu, Dieu il est magnifique. Dieu nous compare à cette pâte, à ce vase. Et Dieu lui-même étant le potier. Vous me direz, mais maman, qu'est-ce que ça a à voir avec un culte de restauration? Oui, mon frère, ma soeur, il y a toutes sortes de vases. Il y a des vases nobles qui sont aussi fabriqués par des orfèvres. Des vases en or et des vases en argent. Et ils sont fabriqués toujours par des orfèvres. Et on tape dessus, tang, 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 de façon à ce que le vase soit façonné. Souvent, ils sont, de nos jours, devenus des vases qui sont griffés, donc d'un usage très, très noble. Dieu lui-même, nous ayant comparé tous, enfants de Dieu, à des vases, ok, il y fait son œuvre, une œuvre de restauration, une œuvre divine en nous. Vous vous rappelez du potier? Il prend la pâte, il façonne, c'est bien, il garde, c'est pas bien, il tape et on commence. Dieu fait de même avec nous. Une œuvre divine de restauration, une œuvre de rédemption. Oui, Dieu la manifeste par le Saint-Esprit dans nos vies. Dieu nous restaure. Mais la question, est-ce que nous laissons Dieu vraiment nous restaurer? Est-ce que nous laissons cette œuvre divine se faire au travers de nous? Puisque Jésus-Christ est parti à la croix de Golgotha pour aussi que nous soyons transformés, façonnés. Nous disons souvent, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans la réalité des faits, est-ce que
cette manifestation a eu lieu dans ta vie? Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit le manifester dans ta vie? Parce que souvent, enfants de Dieu, nous colportons des choses de notre ancien, de notre passé derrière nous. Parce que l'œuvre de rédemption, l'œuvre de la croix n'est pas passée dans notre vie parce que nous avons bloqué l'œuvre du Saint-Esprit. Ce matin, je ne condamne pas. Ce matin, je n'accuse pas. Mais ce matin, je dis oui. Chaque enfant de Dieu a besoin d'une restauration. C'est nécessaire, cette restauration, pour pouvoir vivre. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La pâte que nous sommes entre les mains de Dieu, laisse-t-elle se faire modeler à l'image de Dieu? Ou veux-tu plutôt qu'elle soit faite à ton image? Voulons-nous être des vases d'un usage noble, comme le frère Jean, comme le frère Jacques, comme la sœur Isabelle? Ou voulons-nous plutôt laisser que Dieu fasse en nous ce qu'il veut? Si en tant que vase, tu dois avoir une anse, c'est Dieu qui décide. Ce matin, chrétien, dans la restauration spirituelle de païens que nous étions aux chrétiens que nous sommes devenus, laissons Dieu œuvrer pleinement parce que Jésus-Christ a payé ce prix à la croix. Laissons pleinement le Saint-Esprit œuvrer, nous façonner, nous modeler à l'image de Dieu, à l'image que Dieu a choisi pour nous, pour un usage, oui, pour un bon usage. Ne laissons pas que nous soyons comme le Pharaon que Dieu a modelé. Lui a donné un cœur dur pour être un objet d'un usage vil. Chrétiens, ce matin, laissons que Dieu manifeste sa puissance de restauration. Je le répète. Et je veux dire, parce que je ne vais pas être longue, c'est un tout petit message que Dieu m'a donné. Si tu laisses Dieu te modeler, mon frère, ma soeur, il va se passer des choses dans ta vie. Dieu te restaurera devant certains vases quand il va les modeler. Oui, ce que je dis, Dieu tressaillait de joie. C'est une grande révélation que le Seigneur est venu m'apporter. J'ai vu un grand vase, oh, qui était d'un usage noble. Et j'ai vu Dieu assis devant ce vase. Et Dieu avait modelé ce vase. Dieu l'avait façonné. On voyait les traces. Oui, comme un vase modelé chez un potier, on voit les traces. Dieu avait pris ce vase. Dieu l'avait limé à la méthode ancienne. Dieu l'avait pris. Quand Dieu le façonnait, Dieu l'avait mis au milieu des cailloux chauds et il tournait. Il le ponçait. Dieu œuvrait et les hommes ne comprenaient pas. Dieu œuvrait et les hommes ne voyaient pas. Dieu œuvrait et tout le monde disait, pas elle. Jamais. Le diable disait, non, rien ne se passera. Je la tiens. Mais Dieu, dans l'ombre, était dans son atelier en train d'œuvrer, de limer. Dieu a fait passer cette personne au creuset de l'adversité. Dieu a œuvré.
Des fois, tu passes par une difficulté, un problème. Mais analyse, mon frère, ma soeur. Des fois, c'est Dieu qui est en train de te faire passer au creuset de l'adversité afin de pouvoir te limer pour être un vase d'un usage noble. Ce matin, je veux dire à une sœur qui est triste, une femme qui est triste, Dieu est en train de te faire passer au creuset de l'adversité et Dieu est en train de te limer. Écoute le Saint-Esprit. Sois en paix. Ne t'agite pas. Et tu entendras la voix du Saint-Esprit qui te donnera des directives pas à pas. Parce que Dieu veut faire de toi un vase d'un usage noble à sa gloire. Dieu veut t'utiliser dans l'avenir puissamment. Tu as reçu un appel et tu te poses des questions. Pourquoi c'est à moi que ça t'arrive? Pourquoi j'ai tant de souffrance? Oui, tu as tant de souffrance parce que tu es un vase que Dieu est en train de préparer d'un usage noble entre ses mains. Laisse que le potier, laisse que Dieu, laisse que le Saint-Esprit puisse travailler dans ta vie. La Bible ne dit-elle pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse Dieu faire. Les hommes peuvent parler, les gens peuvent parler, on peut ne pas te comprendre, mais laisse que Dieu puisse œuvrer. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de travailler, mais tu as eu des doutes et tu t'es arrêté. Maintenant, voici l'onction qui descend sur toi. Voici l'onction qui descend sur toi. Là où tu es, je te vois. Cette onction te saisit. Oui, l'onction pour que Dieu puisse continuer à œuvrer dans ta vie. Cette onction, reçois au nom de Jésus. Alléluia. Et je te bénis, mon frère, ma soeur. Si toi aussi, tu dis, mais c'est de moi aussi qu'il s'agit, reçois aussi cette onction. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu, le Dieu qui m'a façonné, et que Dieu tressaille de joie à mon sujet. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et rien ne pourra ravir cela. Que Dieu, oui, tressaille de joie à mon sujet. Parce que Dieu fait de nous des vases d'un usage noble. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Tu vas chanter, mon frère. Il est le pilier qui tient ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. On va chanter cette chanson parce qu'il est le pilier qui tient ma vie. Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, là où tu es à ton domicile, là où tu es à ton bureau, chante avec nous. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier, Seigneur, oh, Rabaye. Tu es le pilier
qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Il est le pilier qui tient nos vies. Il est le pilier qui fortifie nos vies. Il est le pilier qui restaure nos vies. Oui, ce matin, prépare-toi parce qu'il y aura une grande restauration dans ta vie. Il y aura une restauration dans chaque domaine de la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais donner la place à l'apôtre Rapi pour la suite. Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, Osi, Gabio, Osi, Gabio, Osio. Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, Osi, Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, Osi. Shabodo kala salama dobre. Ibrozo gebra dabrozo keleba dobro. Kele sobre gedobre salando dobro. Kele debre godobro sondere baba babo. Gabio. Est-ce que vous pouvez le louer avec moi? Adorez avec moi. Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, Osio, et les ablos d'abadabalo sont à la main. Car nous appelons le Dieu de la restauration. Nous appelons le Dieu de la restauration. Gabio aussi. 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 Alléluia. Alléluia. Nous bénissons la prophétesse pour le message, pour l'introduction du message par rapport à la restauration. Oui, nous sommes des vases, alléluia, que Dieu doit restaurer. Amen. Mais avec le Covid-19, nous avons vu que beaucoup de vases ont été cassés. Beaucoup de vases ont été brisés. Beaucoup de vases ont été détruits. Je peux prendre l'exemple des entreprises qui ont été détruites. Je peux prendre l'exemple des couples qui ont été détruits. Les vies qui ont été perdues. Beaucoup sont morts. Alléluia. Et toutes ces familles ont besoin de la restauration. Qui que nous soyons, qui que tu sois chrétien ou pas, tu as été touché
par ce confinement. Tu as été touché par ce virus, par cette pandémie. Et ta vie a besoin d'être restaurée. Que tu sois croyant ou pas, quelle qu'en soit ton obédience religieuse ou ta confession religieuse ou tes penchants religieux ou pas, je dis tu as été touché. Même si tu te croyais athée, le monde a vu aujourd'hui que l'économie est fragile, que tout ce qu'on pouvait compter dessus est fragile, que la politique est fragile, que le socialisme est fragile, que le capitalisme est fragile, que le confucianisme est fragile et que tout ce qui reste debout, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a trouvé le vaccin contre le Covid-19 et je vous promets, personne ne trouvera le vaccin contre le Covid-19 parce que quoi? L'Éternel avait déjà prévu que la chloroquine devait guérir ce vaccin. Alléluia. Je disais ceci. Nous sommes tous touchés. Il y a eu des faillites. Il y a eu des problèmes. Beaucoup d'entreprises ont mis la clé sur la porte aujourd'hui. Lorsque j'étais en train d'arriver, j'écoutais le journal dans ma voiture et on parle du prêt d'État encore aux entreprises. Tu es déjà dans la faillite, on va te mettre encore un crédit dessus. Tu as besoin, en tant que chef d'entreprise, d'écouter ce message pour être restauré. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Il y a des familles, beaucoup sont dehors aujourd'hui. Parce que quoi? Le loyer n'a pas été payé. Alléluia. En tant que père ou mère de famille, tu as besoin de la restauration. L'autre jour, j'étais en train d'écouter un témoignage d'un homme de Dieu. Il faisait ce témoignage, quelqu'un qui avait commandé des conteneurs de vivres frais au mois de mars. Un commerçant à près de 200 millions de francs. Et les vivres devaient arriver en Afrique. Bon, il n'y a plus. Les frontières sont fermées. 200 millions dans l'eau. Tu as besoin de restauration. Dieu t'a montré combien de fois l'argent a des ailes. La Bible dit que l'argent a des ailes qui s'envolent. La richesse a des ailes. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être restauré. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai besoin d'être restauré. Ma famille a besoin d'être restaurée. Mon entreprise a besoin d'être restaurée. Mon corps a besoin d'être restauré. Il y en a beaucoup qui me suivent. Vous avez été touchés par cette pandémie. Et les conséquences sont encore là. Vous êtes dans la convalescence. Tu as besoin d'être restauré. Voyez combien de fois l'homme compte sur ce qui est fragile. Qui savait que l'économie mondiale pouvait s'arrêter en un seul jour? Mon fils, tu pouvais imaginer? Alléluia. Dites avec moi, Jéhovah est Dieu. Jéhovah est Dieu. L'argent n'est pas Dieu. La richesse n'est pas Dieu. La gloire du monde n'est pas Dieu. Les choses du monde ne sont pas Dieu. C'est Jéhovah qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et il règne sur la terre. Et c'est lui qui peut te restaurer ce matin. Celui qui peut restaurer ton entreprise. Celui qui peut restaurer ta famille. Celui qui peut restaurer ta santé. Celui qui peut restaurer tes enfants. Celui qui peut te restaurer tout ce que tu as perdu. Nous étions des vases utiles. Nous pensions que nous étions même des vases éternels. Parce que beaucoup vivaient 100 à l'heure. Tous ceux qui vivaient à 100 à l'heure ont arrêté de vivre.
Tu as besoin d'être restauré pour reprendre ta course. Tu as vu que tes milliards, coronavirus ne connaît pas. Il est très impoli, un coronavirus. Très impoli. Il ne connaît pas le président de la République. Il ne connaît pas le milliardaire. Il ne connaît pas la maison du pauvre ou du riche. Il ne connaît la maison de personne. Il ne connaît même pas ton compte en banque. Il connaît seulement qui peut t'attraper si tu n'as pas Jésus et tu vas en enfer. Tu as besoin d'être restauré. Alléluia. Dites avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous avons ici en France beaucoup de familles qui ont même divorcé. Il y a eu des séparations à cause du confinement. Les uns étaient sur les autres. Il y a eu des bagarres. Il y a des violences conjugales. Il y a eu des violences sur les femmes. Il y a eu des violences sur les enfants. Alléluia. Cette famille, tu as besoin d'être restaurée. Beaucoup sont en chômage technique. Beaucoup vont perdre leur travail. Tous ceux-là, ils ont besoin de la restauration. C'est ce qui est pratique. Nos enfants, leur année scolaire est devenue, je devais dire, une année scolaire bizarre. On leur fait des semblants de cours à distance. À cause de quoi? Coronavirus. Même la scolarité des enfants ont besoin d'être restaurée. La nation a besoin d'être restaurée. Le milliardaire a plus peur du coronavirus que l'enfer. Mais je te dis, le coronavirus peut te tuer. Mais l'enfer, tu ne vas pas l'échapper. Tu as besoin de restaurer ton âme, restaurer ta vie, restaurer ta communion avec ton Créateur, restaurer ta relation avec ton Créateur. Et tu vas comprendre que tout ce que tu poursuivais, ce n'était que du vent. En un seul jour, ça peut tout disparaître. En un seul jour, tout ce que tu poursuis peut disparaître. Tu as besoin de réfléchir et de réfléchir correctement. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est juste pour ta propre vie? Je t'invite, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Viens vers lui, il te donnera la vie. C'est lui qui te donne sa vie. Parce que les choses qui vont encore arriver, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, et l'aigle dit malheur, malheur. Un aigle qui volait et qui a dit malheur, malheur, malheur 3 fois. Il n'y a que le premier malheur qui est arrivé. Et ce n'est qu'un avant-goût. Vous avez besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être restauré. Et la restauration que je te propose ce matin, c'est la restauration de ta relation avec Dieu, avec ton Créateur, avec celui-là qui peut décider que le monde s'arrête en un seul jour et chacun se cachera et chacun est en train de lutter contre un ennemi invisible, un ennemi où les chars d'assaut ne peuvent pas atteindre, un ennemi où les tomahawks américains ne peuvent pas atteindre, un ennemi aucune fusée ne peut l'atteindre, un ennemi où même les mitrailleurs ne l'atteindront pas, un ennemi où même il n'a même pas peur de la bombe atomique ou de la bombe à neutron. Je te dis, tu as besoin d'être restauré. Quelqu'un peut dire amen. Les gens ont raté beaucoup de rendez-vous d'affaires. Est-ce que je mens?
Beaucoup ont raté des rendez-vous d'affaires, des pertes, des choses. Mais toutes ces choses, tu as besoin que Dieu le restaure dans ta vie. Plusieurs m'ont reporté la date de leur mariage et ont fini par renoncer au mariage. Tu as besoin d'être restauré. Et ce que je viens de dire, ou je viens de peindre, c'est la peinture réelle de ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être je n'ai pas donné une certaine couleur, alléluia, à ma peinture, mais les couleurs que je viens de mettre sur ce tableau, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes en déconfinement. Mais tu n'es pas encore restauré. Dieu a neutralisé l'ennemi. Mais il y a un ennemi qui vient encore, qui va être plus dangereux que celui-ci. Et seuls ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu agiront avec fermeté. Et seuls ceux-là vont échapper. Seuls ceux-là vont échapper. C'est pourquoi tu as besoin d'être restauré dans ta communion avec ton Créateur. Peut-être depuis le jour où tu es né, tu es tellement ambitieux que tu poursuis, tu travailles tous les jours. Tu as la poursuite de l'argent. Aujourd'hui, Dieu t'a montré que la bourse en un seul jour peut s'arrêter. La banque en un seul jour peut s'arrêter. L'économie mondiale en un seul jour s'est arrêtée. Alléluia. Mais Dieu est puissant. Dites avec moi, Dieu est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Car il dit ceci: c'est moi qui restaure ton âme. Dans le livre de Somme, chapitre 23, au verset 3, il restaure mon âme. Dieu est le restaurateur. Dieu est celui qui restaure notre personne. Et on va voir qu'il ne restaure pas seulement ton âme, il restaure toute ta vie, il restaure même le matériel, il restaure même ta maison, il restaure même ton entreprise, il restaure tout ce que le diable avait détruit. Alléluia. Il peut restaurer tout ce que le coronavirus t'a pris. Une restauration, c'est quoi? C'est une réparation. C'est un rétablissement. C'est remettre les choses en son bon état. Une restauration, c'est relever ou remettre une personne ou une chose dans sa position naturelle. Beaucoup de choses dans vos vies ne sont plus dans leur position naturelle. Mais j'ai une promesse avec toi ce matin. Notre Dieu, par la bouche de son serviteur, ce matin va remettre les choses à leur bonne place. On va lire le livre d'Ésaïe chapitre 44 verset 26. Il dit: j'accomplirai ce que dit mon serviteur. Je rebâtirai sur des ruines. Alléluia. On va lire ce verset avant de continuer. Ésaïe 44 verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Dieu confirme la parole de son serviteur que je suis. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ce que je te prédis et ce que je te parle de la restauration ce matin, ça va arriver. Je dis de Jérusalem. Je dis de toi. Elle sera habitée. Tu seras restauré. Et des villes de Juda. Tu seras restauré. Elles seront rebâties. Tu seras restauré. Et je relèverai leurs ruines. Je relèverai leurs ruines. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Je relèverai. Par quoi? Par la bouche du serviteur.
Dieu ne peut que te restaurer par son serviteur. Par un prophète, Israël a été libéré d'Égypte. Et par un prophète, Israël est entré à Canaan. Pas par Dieu, par un prophète, par un serviteur. La restauration viendra de la bouche d'un homme de Dieu comme moi. Il y a aussi une très belle histoire dans la Bible. Une belle histoire qu'on va lire. La restauration des puits d'Abraham. On va le lire. Genèse chapitre 26, verset 17 à 22. On voit Isaac qui restaure tout ce que les ennemis, les Philistins et tout ce qui habitait dans ce pays avaient enterré de son père. Lisons rapidement. C'est une très belle histoire de restauration. Genèse 26, verset 17 à 22. Oui. Isaac partit de là oui. et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Oui. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Qu'on avait fait quoi du temps d'Abraham? Son père. Et qu'avait comblé les Philistins. Et qu'avait détruit les Philistins. Après la mort d'Abraham. Après la mort de son père. Et il leur donna les mêmes noms. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Que le père avait donné. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Assois-toi ma fille. Et le reste vous allez lire après. Isaac a restauré les mêmes puits. Ce que l'ennemi avait détruit, les richesses que l'ennemi avait détruit, les richesses de son père, qui était son héritage que l'ennemi avait détruit. Et la Bible dit qu'il a donné les mêmes noms. Dieu te relève et te remet dans ta nouvelle, dans l'état où tu étais avant le Covid-19. Je dis, Dieu te restaure. Quel qu'en soit ce que l'ennemi avait enterré dans ta vie, quel qu'en soit ce que le Covid-19 a enterré, peut-être il a enterré ton mariage, je dis Dieu le restaure. Peut-être il a enterré ta carrière, je dis Dieu recreuse et donne le même nom que tu avais. Peut-être tu étais directeur général ou directeur des ressources humaines, aujourd'hui tu es en chômage technique, je dis tu es PDG. Dieu restaure et te donne le même nom. Dieu recreuse le puits, tu deviens quelqu'un d'important. Peut-être le Covid-19 t'a rendu malade et a rendu ta santé fragile. Je dis Dieu te donne l'état dans lequel tu étais avant le Covid-19. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Isaac creusa le même puits qu'on avait remblé du temps de son, et il donna le même nom. Il a restauré. La restauration, c'est quoi? C'est qu'on restaure les vieilles choses souvent. Et mon épouse est très forte pour les restaurations. Alléluia. Elle a la main pour ça. Elle a une main verte et une main de restauration. Alléluia. Amen. Elle peut te prendre quelque chose dans la poubelle. Elle redonne ça. C'est ça qu'on appelle la restauration. Alléluia. On restaure les vieilles choses. On voit comment on restaure souvent les monuments dans cette nation. Alléluia. Amen. Mais tu es plus qu'un monument. Et quelle qu'en soit la ruine que le coronavirus a apporté dans ta vie, Dieu te restaure ce matin. Je dis Dieu te restaure ce matin. 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 Isaac a remis les puits à leur position initiale. Alléluia. C'est ça la restauration. C'est ça la restauration. La restauration arrive toujours lorsqu'il y a une ruine. La restauration arrive toujours dans un endroit où tout est détruit.
La restauration arrive dans une vie où tout est détruit. La restauration arrive là où le désespoir a pris la place de l'espoir. La restauration arrive là où le découragement a pris la place de l'espérance. La restauration arrive là où la faillite a pris la place du succès. Alléluia. Tu as besoin de la restauration. Avant le Covid-19, peut-être tu avais un plan d'entreprise, un business plan, et tout a été bien fait. Peut-être tu avais même des rendez-vous. Là, tout est dans l'eau. Mais je dis, Dieu te relève. Je dis, Dieu restaure. Dieu restaure ton entreprise. Dieu restaure ce que tu avais commencé avant ceci. Alléluia. Il y a eu des histoires de restauration dans la Bible. On a vu dans la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit Esdras qui restaure le temple de Jérusalem en son temps. On voit Néhémie qui restaure la muraille qui était tous en ruine. Donc Dieu est un Dieu de restauration. Quelqu'un peut me dire Amen. Sache que l'Éternel où nous adorons ce matin, où toi et moi nous adorons ce matin, c'est un Dieu de restauration. Alléluia, alléluia. Il est Jéhovah Jireh qui pourvoit toujours au moment où tout est détruit, au moment où tu es dans le désespoir, au moment où tu ne peux plus rien, au moment où ta santé est détruite, il arrive vers toi comme Jéhovah Rapha. Au moment où tu demandes justice, au moment où tu demandes justice dans une condition, il est Jéhovah Tchekenu. Au moment où il n'y a plus de paix dans ta vie, il vient comme le restaurateur, Jéhovah Shalom. Il est le Dieu qui te restaure. Amen. Ya. Quelqu'un peut dire ya. Quelqu'un peut dire ya. Alléluia. Amen. On va lire Ésaïe chapitre 58 verset 12 et je vais essayer de vous amener un peu dans une profondeur de la restauration et après on va se lever, on va tous prier. Ésaïe 58 verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Des tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Des tiens rebâtiront. C'est-à-dire, regardez-moi, écoutez-moi très bien. Ceux qui sont en train de m'écouter et ceux qui visionnent Alléluia TV là. Regardez, Dieu dit, il rebâtit sur des anciennes ruines. Et tout à l'heure, l'histoire de Isaac qu'on lit là, Isaac était dans un pays où il y a eu même la famine. Lorsque vous lisez au début du chapitre 26, vous voyez que Isaac veut même fuir le pays où il était. Et Dieu lui dit, non, reste là-bas, je vais te bénir. Alléluia. Il y a les ruines, mais Dieu va te bénir. Il y a eu la mort, mais Dieu va te bénir. Il y a eu peut-être le chômage, mais Dieu va te bénir. Il y a eu un désespoir, mais Dieu te donnera l'espérance. Il y a eu des choses dans ta vie qui ne marchent pas depuis ce Covid-19, mais Dieu te restaure. Lis ma fille. Tu relèveras des fondements antiques. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Dieu est appelé réparateur des brèches. Quel qu'en soit le trou que coronavirus a fait dans ta vie, a fait dans ton mariage, a fait dans ton travail, a fait dans tes finances, Dieu repart ces brèches. Je dis l'Éternel repart ces brèches. L'Éternel restaure les brèches. Celui qui restaure les chemins, oui, qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Dis mon pays sera habitable. Dis mon pays sera habitable. Ma vie sera habitable. Mon couple sera habitable. Mon travail sera habitable. Mes finances seront habitables. Ma carrière sera habitable. Parce que Dieu est celui qui bâtit sur les anciennes ruines. Alléluia. Et il relève les fondements antiques. Alléluia. Alléluia. Quelle qu'en soit la gravité de ce que cette pandémie a fait dans ta vie, Dieu va te restaurer. Dieu va nous restaurer. Alléluia.
Il y a eu une histoire en Israël. Je vais terminer par là. On va prendre dans nos Bibles Zacharie chapitre, c'est chapitre 2 pour certains Bibles, mais dans ma Bible, j'ai une nouvelle Bible, c'est chapitre 1 verset 18, mais dans d'autres c'est chapitre 2 verset 1 jusqu'à 4. Prenez le livre de Zacharie. Je ne sais pas, dans la Bible de la diaconesse, c'est chapitre 2 ou c'est chapitre 1. L'histoire des 4 forgerons et des 4 cônes. Je crois que ça va être chapitre 2 chez vous. Verset 1 à 4. C'est ça? Je levais les yeux et je regardais. Voici, il y avait 4 cornes. C'est ça? Un cordeau pour mesurer. Non, c'est pas ça. Donc c'est chapitre 1 verset 18 chez vous comme chez moi. Allons-y. Je levais les yeux et je regardais et voici, oui. Il y avait 4 cornes. Et il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange. Je dis à l'ange. Qui parlait avec moi. Qui parlait avec moi. Qu'est-ce que ces cornes? Qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit. Et il me dit. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Ce sont les cornes qui ont détruit tout Juda. Israël et Jérusalem. Israël et Jérusalem. Vous savez, les cornes, c'est le signe de la puissance. Une corne, c'est le signe d'une autorité. On n'attrape pas une corne par complaisance. Dieu ne te donne pas une corne par complaisance. Ce sont les cornes qui ont détruit Juda, qui ont détruit Israël. Mais le verset qui suit, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Oh, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Que viennent-ils faire? Et il dit. Il dit. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Tellement que nul ne lève la tête. Tellement que nul ne lève la tête en France, dans le monde. Le coronavirus, ce démon, cette puissance de ténèbres a tellement dispersé, a tellement détruit les familles, les vies, que personne ne relève la tête. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? Et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Et pour abattre les cornes des nations. Et pour abattre les cornes de coronavirus. Qui ont levé la corne contre le pays de Juda. Qui ont levé la corne contre Abidiodoné et contre le peuple de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, je crois que quelqu'un n'a pas applaudi. Je crois que quelqu'un n'a pas applaudi. Quelqu'un n'a pas applaudi. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie ces 4 forgerons. Quelle qu'en soit la corne qui a détruit ta famille, alléluia, les 4 forgerons de Dieu viennent reforger ta famille. Quelles qu'en soient les cornes qui ont détruit ta santé, Dieu envoie les 4 forgerons dans ta vie pour rétablir et restaurer ta santé. Quelles qu'en soient les cornes qui ont détruit ton mariage, 4 forgerons se lèvent et viennent restaurer ta vie conjugale. 4 forgerons se lèvent et viennent restaurer ta carrière. 4 forgerons, Dieu les a envoyés pour venir restaurer ta vie financière. Alléluia, alléluia. Un culte de restauration. Ce sont les 4 forgerons pour revenir reforger tout ce qui a été détruit. Que ça soit en airain, le forgeron est là, il va reforger. Que ça soit en fer, le forgeron est là, il va forger. Que ça soit en argent, le forgeron est là, il va forger. Que ça soit en diamant, le forgeron est là, il va forger. Alléluia. Lève ta main avec moi, tu dis Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance pour la restauration de ma vie. Je te fais confiance pour la restauration de ma famille. Je te fais confiance pour la restauration de mon travail, de mon ministère, pour la restauration des études de mes enfants, pour la restauration de mon entreprise. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Père. Je te fais confiance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel rebâtit tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. L'Éternel rebâtit
tout ce que le Covid-19 a enlevé dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon âme est rebâtie, mon âme est restaurée, ma famille est restaurée, mon corps est restauré, mes finances sont restaurées, ma carrière est restaurée, ma santé est restaurée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'était un plaisir pour nous de passer ce moment de restauration avec vous. Vous êtes sur la chaîne Alléluia TV, l'apôtre Happy. Si vous avez votre offrande et que vous voulez vous connecter à cet autel et à l'onction qu'il y a dans ce ministère, il y a une bande qui passe en bas de votre écran. C'est écrit pot commun avec un lien. Vous pouvez envoyer vos offrandes là-bas, ou vous pouvez appeler à un numéro de téléphone si vous voulez vraiment parler avec quelqu'un, ou si vous voulez un numéro peut-être de compte où vous allez faire le virement pour que vous vous connectez à cet autel où la grâce de Dieu ne vous oubliera jamais. Celui qui se connecte à l'autel de Dieu restaure toute sa lignée et restaure toute sa descendance. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Shalom, je vous aime de tout mon cœur. N'oubliez pas l'émission du mardi. Allô pasteur, j'ai un problème. Vous pouvez m'appeler. Et même à cette heure, si vous voulez envoyer vos dîmes et vos offrandes, il n'y a pas de problème. L'apôtre est là. Je bénis vos vies. Que Dieu vous restaure, que Dieu vous relève, que Dieu multiplie ses grâces dans votre vie et que tout ce que Corona a détruit, Dieu le remet au centuple. Je bénis ta vie, je bénis la vie, tu es béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia.